J'étais perdu dans ces mondes, j'étais perdu dans ces mondes, oh de pécheurs. Mes jours, j'ai vu Jésus qui mourit à la fois et me sauva. Péché par sa grâce, il m'a sauvé. Sauvé par sa grâce, m'a aimé par son amour, m'est guéri par ce merci. Oh yeah. De ce monde, épuisé par ma famille, abandonné par mes amis. Oh yeah. Mais Jésus m'a dit, mon fils, moi je t'aime. Mon fils, je t'aime, il est mon vrai ami, Jésus.
de l'amour. Enfance pour moi, c'est de l'amour. Mais c'est donc de qualité, je suis. Mais tu sa parole. Mais tu dans sa parole. À ce fait sûr, je suis guéri. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Après ce merveilleux cantique qui nous montre que nous sommes sauvés par la grâce, c'est la voie du salut. Vraiment, nous devons comprendre une chose, le salut, ce n'est pas les œuvres, le salut, c'est la grâce. Si du moins tu as cette confiance-là en toi-même, que tu peux atteindre le salut par tes œuvres, sache que tu es séduit par le diable. Aujourd'hui, le salut est devenu un produit marketing dans la main de beaucoup d'hommes de Dieu, de beaucoup de pasteurs. On te dira, pour être sauvé, viens acheter de l'huile, viens acheter de l'eau d'onction, viens acheter un savon miracle pour aller au paradis. Vraiment, chacun a des pensées les unes des autres d'autant plus folles que ces hommes-là sont des perdus. Mais par la grâce du Seigneur, aujourd'hui encore, après le premier thème, nous avons médité Romains 9. On a vu comment tout Israël s'est vu perdu parce qu'ils ont cherché le salut. Ils ont cherché quel salut? Ils ont cherché le salut par les œuvres. Ils ont cherché dans la loi les moyens d'être sauvés dans la loi. C'est-à-dire ne mange pas, ne tue pas, ne vole pas. Voilà. Mais ils n'avaient pas découvert ce secret-là, que le salut c'est par la foi. C'est pourquoi la multitude parmi eux se sont retrouvés dans le séjour de mort. Mais par la grâce du Seigneur, la Bible a dit, ceux qui n'étaient pas mon peuple, ils ont été appelés mon peuple. Et ceux qui n'étaient pas la femme, ceux qui n'étaient pas la femme, elle a été appelée épouse. Il s'agit ici de l'Église. Et suite à cela, nous allons méditer le livre d'Éphésiens 2. Éphésiens 2. Écoutez cette merveilleuse lettre de Paul. Vous étiez, Éphésiens 2, à partir du verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors j'ai insisté sur Éphésiens 2, le verset 8, parce que beaucoup ne connaissent pas ce secret, le secret du salut qui a été révélé dans Romains 9 et encore révélé encore dans Éphésiens 2. Comme nous avons 10 séries de vidéos à faire sur le salut, nous avons vous montré tous les secrets par lesquels nous devons être sauvés. Mais en réalité, tous ces secrets-là tournent autour d'un seul. C'est la foi en Jésus-Christ. Si vous croyez que le Fils de l'homme est descendu sur terre, si vous croyez qu'il est venu en chair, le Messie, et qu'il a ôté vos péchés, à partir de ce moment, vous allez comprendre que vous êtes 100% sale et lui, il est 100% pur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé votre dossier de saleté avec son dossier de pureté, et il a crucifié ce dossier sale. Il l'a livré publiquement en spectacle, il a déchiré, il a oublié, et il dit, bon, mon enfant, son dossier est pur. Et quand tu mourras et que tu iras devant le Père, on prendra le dossier, on dit, bon, allez enlever le dossier de ta tampion, on enlève le dossier, on regarde, mais attends, mais tu n'as rien fait, tu es pur. Toi-même, tu serais étonné, tu as dit, mais comment je n'ai rien fait? Donc, je n'ai rien fait. Oui, tu n'as rien fait. Mais, pour celui qui pense que, à l'image de Mahatma Gandhi, à l'image des grands bouddhistes et autres, à l'image des grands sages de ce monde, ils diront, oui, nous avons la sagesse. Comment faire pour ne pas faire du mal à autrui? Comment faire pour avoir la pensée positive? Comment faire pour avoir une énergie positive? Ils vont tous se retrouver dans un lac de feu. Car pour seulement un vol de stylo, pour avoir lorgné ton supérieur hiérarchique, pour avoir méprisé ta maîtresse à l'école, pour quelque chose de banal, tu vas te retrouver dans le lac de feu. Parce que sans la couverture de Christ, aucune œuvre ne pourra passer devant les yeux du Père Céleste. Ce n'est pas possible. Les œuvres même les plus cachées, tes pensées même les plus enfuies, il va les faire ressortir. Et là, dans le ciel, je vais vous présenter un secret. Il y aura plusieurs dossiers. On enverra les dossiers de tes actes concrètement posés. On va envoyer ces dossiers-là. On va envoyer le dossier de tes pensées cachées, tes pensées que tu n'as pas révélées, mais toi seul, tu as pensé, personne ne te voyait, mais Dieu voyait. Ils vont enlever ce dossier. Ils vont enlever le dossier du bien. La Bible dit que si tu sais faire le bien, que tu ne le fais pas, tu as commis un péché. Donc, ils vont enlever ce dossier-là, où le Seigneur t'a dit, voici quelqu'un qui a soif, donne-lui à boire, tu ne lui as pas donné. Voici quelqu'un qui a faim, donne-lui à manger, tu ne lui as pas donné. Il faut faire sortir tous ces petits dossiers. Je t'assure que avant même la fin du jugement, tu as dit, Seigneur, c'est bon, moi, mais c'est que je n'ai pas dit, il faut me jeter, ça a fait. Bon, bref, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, regardez ce verset, comment il est beau. Il est dit encore, je vais le relire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut est un don, c'est une miséricorde. Le Seigneur a été miséricordieux. Et ce n'est pas la première fois que cela s'est passé. Il y a des milliers d'années, au temps de Noé, tous les hommes sur la terre, la Bible dit que tous ceux qui sont nés de femmes, c'est-à-dire que Noé aussi est né de femmes, donc sont privés ici de la gloire de Dieu, sont privés de la félicité céleste. Mais Dieu a pris pitié de Noé, il a dit, bon, je te choisis parmi une myriade de personnes et je vais te faire accomplir mes desseins. Et ça a été le cas de Moïse, ça a été le cas de tous les prophètes. Ce n'est pas que ces prophètes-là, d'emblée, c'est-à-dire ils étaient tellement saints que le Seigneur maintenant, non, c'est pas ça. Tu es sale, tu es comme Gédéon, tu es incapable. Et le Seigneur te prend, il te purifie et il te fait maintenant soldat de Christ. Tu deviens soldat du royaume des cieux. Tu deviens soldat, tu deviens gagneur d'âme. Tu deviens maintenant, comme Paul le dit, il dit maintenant nous devons pratiquer les œuvres de justice. Nous sommes son ouvrage, ayant été ensevelis, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais quelles sont ces bonnes œuvres que nous pratiquions? C'est quoi? Les bonnes œuvres que nous devons pratiquer, c'est quoi? Louer Dieu,
adorer Dieu, rendre gloire à Dieu, méditer la parole, prêcher Christ, vivre même une vie de sanctification. Voilà les œuvres pour lesquelles le Seigneur nous a créés. Et je vous explique trois conditions. Il y a l'animal qui est réellement un animal, c'est-à-dire un chien, un chat. Il n'a pas la conscience qu'il existe. Il n'a pas la conscience qu'il existe. Il intervient dans ses besoins primaires, par exemple, il mange, il copule avec sa compagne. Un chien, par exemple, lorsqu'il voit une chienne, même si ce n'est pas sa compagne, il la voit dans la rue, il couche avec elle. Il va dans une autre avenue, il voit une autre chienne, il couche avec elle. C'est ça, en fait. On dit que c'est les animaux, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le caractère animal. Un caractère qui n'a pas conscience que lui-même existe. Maintenant, l'homme animal a le même caractère, l'homme a les mêmes caractéristiques qu'un animal réel. C'est-à-dire que l'homme animal, c'est quelqu'un, il a une femme par exemple, il va dans la rue, il voit une fille qui a certaines rondeurs, il couche avec elle. Il va dans une autre rue, il voit quelqu'un, il couche avec elle. C'est-à-dire que c'est un chien par exemple. C'est-à-dire qu'il est attiré par ses desseins. Un chien, il ne peut pas avoir envie de copuler avec une chienne et puis il va se retenir. Non. L'instinct animal, c'est que tu as envie de copuler une chienne, tu copules. Ça, c'est l'instinct animal. L'instinct animal, tu as faim, tu vois la nourriture, tu le tues, tu manges. On ne dira pas un lion, voici une chèvre, il a faim, et puis il va dire non, je vois la chèvre, j'ai faim. Bon, non, ça, c'est pas l'instinct animal. L'instinct animal, il a vu une chèvre, il a faim, il attaque, il mange. Mais l'instinct, c'est-à-dire que l'homme spirituel, il sait maintenant discerner la volonté du Père. C'est-à-dire qu'il a son épouse, il voit une fille dehors, il dit ah, ça ne m'appartient pas, il laisse, il passe. Il voit de l'argent, c'est-à-dire qu'il a son argent, il voit de l'argent qui tombe d'un portefeuille, d'un tatampion. Ah, c'est ton argent, voici, tiens. C'est-à-dire qu'il sait maintenant discerner les choses. Il sait maintenant discerner ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Il va voir par exemple, il passe dans une ruelle, il voit par exemple quelqu'un en train de vendre la drogue, il va dire non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour moi, je suis un enfant du royaume, je ne suis pas là-dedans. Ça c'est un homme spirituel, il sait discerner le bien du mal. Il sait discerner les pièges de Satan. Par exemple, on verra par exemple une fille chez lui, on va dire bon, voici ta cousine, il faut essayer de l'éduquer, il faut essayer de l'élever. Tandis que cette cousine est animée d'un esprit de sorcellerie, elle vient en espionnage pour détruire le foyer. Et puisque cet homme est un homme spirituel, il est beaucoup dans la méditation, dans la prière, dans la louange. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit de Dieu soit va lui révéler l'identité de cette personne pour qu'elle soit dévoilée. Ou alors, à travers cette prière, ces louanges, les flèches même qui seront lancées même instantanément, va faire fuir même cette personne-là sans crier gare. Donc c'est pour vous dire que, mes bien-aimés frères dans le Seigneur nous a accordé un salut gratuit, un salut qu'on ne mérite pas. C'est un don gratuit. Et la Bible dit, vous ne pouvez venir à moi si le Père ne vous attire. Combien de personnes, combien de serviteurs, combien de servants de Dieu que vous avez connus qui aujourd'hui ne sont plus serviteurs mais ne sont plus servantes? Combien? On en a connu beaucoup. On en a connu des personnes qui étaient des grands hommes de Dieu, mais aujourd'hui qui sont très loin de la foi, qui sont devenus des hommes d'affaires, qui sont devenus des hommes, des dealers, qui sont devenus des proxénètes. On prend même des filles dans l'église pour les donner en relation avec certains hommes, de certains ministres. On a vu cela dans plein de pays. L'homme de Dieu prend c'est-à-dire que la Bible dit par exemple que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. L'homme de Dieu dans son église, pour lui, c'est sa prairie. C'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Donc, une fille qui est mariée légalement avec un tatampion de l'église, voici un homme riche qui vient de l'église, il veut de cette fille, il va prendre la fille, il va dire bon, laisse ton mari, Dieu m'a révélé que c'est plus ton mari, bon maintenant prends celui-là, c'est lui qui est ton mari, il a beaucoup d'argent. Donc maintenant, il arrange le mariage et bon, pour lui, il y aura pas de punition, mais il y aura une punition. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait notre deuxième partage sur le salut. Nous devons vous donner ce rudiment du salut-là. Bien sûr que la grande masse ira vers la perdition. La grande masse ne n'écoutera pas ces paroles de vie. La grande masse va préférer rester dans leurs œuvres. J'ai été étonné, cela fait en 2019. J'avais prêché l'évangile à une dame, une bonne dame, il y a de cela, je dirais, si j'ai bonne mémoire, 10 ans. Il y a de cela 10 ans. Et pour voir si elle est demeurée dans le Seigneur, je suis allé sur Facebook, je l'ai revue, je lui ai envoyé un message. Sœur, est-ce que tu as gardé la foi? Est-ce que tu as gardé l'évangile dans le cœur? Elle m'a dit non frère, si Jésus revenait aujourd'hui, je n'irai pas avec lui parce que je ne suis pas encore propre, je ne suis pas encore ceci, je ne suis pas encore cela. Il dit, donc après toutes ces années,
après t'avoir prêché l'évangile, après t'avoir éclairé sur tous ces secrets de la parole, tu ne crois pas encore? Elle dit, frère, vraiment, je dois encore apprendre encore. Voilà. Donc, quoique mon peuple périt faute de connaissance, il y a de ces gens qui ont le cœur dur, qui ont le cœur endurci. Alors je leur ai dit vraiment à ce stade-là, après tout avoir enseigné, je crois que maintenant tu dois prier le Père afin qu'il change ton cœur de pierre en cœur de chair et que tu crois, tu appréhendes cette beauté de ce salut-là pour entrer dans la vie éternelle. Sinon, je ne peux rien faire pour toi. Après avoir 10 ans, après avoir aussi présenté la parole, je ne peux que prier pour toi, je ne peux que te soutenir, mais vraiment, veille sur ton âme. Veille sur ton âme plus que sur ton argent. Veille sur ton âme plus que sur ton enfant. Veille sur ton âme plus que sur tes projets. Veille sur ton âme plus que tous tes biens les plus précieux de la terre. Car tout ce que nous voyons là, ce n'est qu'une illusion. C'est comme un jeu vidéo. Tu es dans un jeu vidéo. Quand tu éteins la télé, le jeu vidéo disparaît. Tu ne vois plus les images du jeu. C'est pareil. La vie, c'est une illusion. Tout de suite, ta vie est demandée. Tu vas voir que tout ce que les désordres, les choses que tu faisais inutiles, c'est fini. C'est fini. Ta nouvelle veste ne va pas te servir. Ta nouvelle chaussure ne va pas te servir. Ta nouvelle voiture ne va pas te servir. Mais qu'est-ce qui va te servir? C'est pourquoi la Bible nous demande de chercher les choses d'en haut. Là où Christ est avec le Père. Cherchez les choses d'en haut. Et en cherchant les choses d'en haut, le Seigneur dit cherchez et je me laisserai trouver par vous. Cherchez-moi, je me laisserai trouver par vous. Alors si vous avez trouvé cette vidéo, si vous avez écouté cette vidéo, je vous exhorte à la partager, à l'aimer et à croire véritablement à ces paroles pour avoir la vie, car telle est notre mission. On n'a pas plus grande une autre mission. On a été envoyé pour annoncer la parole, pour prêcher la parole. Alors c'est ce que nous faisons. Que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous fortifier, que le Seigneur puisse se révéler à vous comme il est, afin que vous soyez saints comme il est saint. Shalom à vous.